Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu exceptionnelle parce qu'on n'a jamais fait sous ce format. Ça va être un format, on a dit qu'on allait faire un petit format court. Donc pour vous présenter déjà ce qu'est un thème astral dans les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans le détail et puis on aura à la fin de cette vidéo un petit aperçu sur l'astrologie mondiale. Donc je retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Lydie qui est astrologue donc à Josselin dans le Morbihan. Et puis, je vais te laisser te représenter, parce qu'à chaque fois, on se représente un tout petit peu pour les personnes qui nous ont jamais vus. Et puis, je te laisse démarrer, du coup. Oui, eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Lydie, sous le nom de Lily Astral pour la chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est un thème natal. Donc, 6 juin, vous avez un thème natal d'exemple. Oui. Donc, voilà, un thème natal, c'est en fait une photo du ciel, de la position, enfin une photo du ciel au moment de votre naissance, c'est-à-dire de votre date de naissance, de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance, qui est important. Parce que c'est vraiment le moment, la photo, elle est vraiment prise au moment exact de la naissance. Et donc, en fait, c'est tout simplement une carte qui montre les planètes, les positions des planètes, les positions des planètes et des maisons, pour comprendre la personnalité de la personne, enfin, pour mieux analyser sa personnalité, comprendre ses forces, ses défis, ses talents naturels, ses difficultés aussi, et les obstacles qu'elle peut rencontrer. Enfin, des fois, on va dire, il y a quelquefois des difficultés à pouvoir changer. Okay. Alors là, quand on dit que vous êtes, par exemple, là, j'ai pris l'exemple pour quelqu'un qui est en bélier. Quand on dit qu'une personne est bélier, ça veut dire que son soleil est en bélier. Le soleil, c'est le rond jaune avec le petit point jaune au milieu. Qui, pour cette personne, il y a le K qui est au-dessus de lui. Ça veut dire le chiron. Donc voilà, quand on dit on est bélier, c'est-à-dire qu'on soit bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Ça veut dire que notre soleil se situe dans le signe. Donc il y a 12 signes. Donc on commence par le bélier. Les signes, oui, en fait, on commence toujours par le bélier qui est la maison 1. Et jusqu'au poisson qui est la maison 12. Donc il y a 12 signes, 12 planètes, en sachant que des fois les planètes comme Vénus est en taureau est aussi en balance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des répétitions de planètes dans les signes. Donc, pour un astrologue, quand il voit ça, ça donne des indications de la manière dont il peut interpréter le thème de la personne. Donc là, on voit qu'il est bélier. Son ascendant est scorpion. Donc l'ascendant, c'est là où c'est indiqué le AS, qui est en violet pour ce thème-là. On regarde en fait en premier vraiment le signe où il est, après l'ascendant. Et après, on va regarder sa lune en général, parce que c'est la gestion émotionnelle. Donc c'est ce qu'on va regarder en premier dans un thème. Mais on peut aussi regarder les interceptions, dont là, il a une interception qui est en cancer, Capricorne. C'est là où c'est un peu grisé. Et en fait, ça donne une indication supplémentaire sur l'énergie de la personne. Alors, une interception, en fait, pour faire simple, c'est une chose que la personne n'a pas conscience. C'est-à-dire, elle a un comportement où la personne elle-même ne voit pas ce comportement. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça que ça peut être... des fois, en fait, ce sont les autres qui vivent avec lui, ou qui sont vraiment proches de lui, qui vont lui indiquer son comportement, mais la personne peut dire « Ah non, absolument pas, je ne suis absolument pas comme ça. » Ok. Oui, c'est pour ça que... Oui. Ouais, on avait eu une question par rapport à ça, justement, au thème natal. Qu'est-ce qu'on peut aborder comme sujet au niveau d'un thème natal? Parce qu'on peut aborder le côté, on va dire, émotionnel de ton signe astral, ton ascendant, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre, en fait, comme est-ce que c'est quelque chose où on va pouvoir aller chercher, par exemple,
la profession pour laquelle on est fait, par exemple? Est-ce que c'est des choses que tu abordes sur le thème astral, Oui, justement, oui, le oui. thème natal? Oui, quand on parle de talent, ça peut être la profession et en général, c'est en maison 10 qu'on regarde. Alors, il n'y a pas que la maison 10 parce qu'il va y avoir aussi la maison 2. Mais la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Et donc, c'est la maison du comment je me présente au monde, socialement. Oui. Donc, c'est les projets professionnels, les projets personnels aussi. C'est le statut social. Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'on nous avait posé la question la dernière fois et c'était intéressant. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, quand on veut faire un cadeau, on offre cette carte, en fait, comme tu dis, cette photo du ciel quand on arrive au monde. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'était ça qui avait été posé comme question. Il y avait une dame qui avait ça et qui ne savait pas trop, en fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que en fait, quand on fait un thème, c'est on indique l'énergie de la personne Oui. dans laquelle elle habite. Oui. Mais c'est vrai que l'énergie de la personne, ça ne va pas indiquer le métier qu'elle peut faire, parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi. Hein. Oui. En plus. Ça, il peut y avoir aussi tout ce qui est loisirs. Ouais. Ça aussi, même d'un point de vue sportif, qu'est-ce qui va plus nous attirer que d'autres sports, parce qu'on peut avoir une endurance, on peut avoir une explosivité, on peut aussi avoir les deux. Parce que je dirais qu'il peut y avoir aussi tout ce qui va être créatif, les arts créatifs. Ouais. Le côté, quand on dit les arts, c'est aussi le côté théâtre, acteur, ça peut bien sûr être la peinture, la sculpture, la danse. C'est aussi une expression de la personne. Oui. Oui, enfin, c'est vraiment la personne dans sa globalité, sa personnalité dans sa globalité. Oui, oui. Par contre, ça, oui. Quand on fait un thème, c'est vraiment la personnalité dans sa globalité. En revanche, il est possible que la personne, elle peut tout à fait m'appeler juste pour une seule question. Hein. Oui. La personne, ça peut tout à fait lui être égal d'étudier le thème entier. Mais pour une question, oui. Même pour des fois une difficulté. Oui. Quand des fois les gens nous répètent toujours un peu la même chose, mais qu'on n'arrive pas à changer, ça peut être une interception. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, ne pas confondre, bien sûr, hein, on va faire le petit parallèle vite fait, mais ne pas confondre avec la voyance, parce que c'est pas de la voyance. Non. Parce que très souvent, on confond un petit peu. Elle va pouvoir répondre à une question en astrologie sur mon thème natal, mais c'est pas de la voyance. On va pas. Non. Enfin, c'est pas ton rôle. Non. Et puis en plus, la personne peut tout à fait choisir d'aller contre ces planètes. Hein. C'est-à-dire que les planètes font des propositions. Bon, là, je touche un peu plus à la révolution solaire, c'est-à-dire le thème annuel. Mais on peut aller contre. Hein. Juste, ils font des propositions. Soit on a une prise de conscience, soit ça nous est égal pour diverses raisons, hein, parce qu'il peut y avoir l'éducation, il peut y avoir des charges lourdes, des charges importantes pour les personnes, et que là, à ce moment-là, ils n'ont pas le temps. Il peut y avoir, la personne n'est pas obligée d'accepter ce que les planètes proposent. Voilà. Okay. Après, c'est vrai que je souligne juste une chose, c'est que en général, quand on arrive à un certain âge, quand je dis une vingtaine ou trentaine d'années, on commence à se rendre compte quand même de qui nous sommes. Oui. Et quand on fait un thème, il est assez rare que la personne dise non, c'est pas du tout moi. Elle se retrouve en général sur certains points. Donc, les planètes agissent malgré nous. Oui. C'était juste sur ce point-là. Oui, ça, on l'a vu déjà dans des analyses où, en fait, les personnes prenaient conscience justement de « Ah oui, c'est moi, mais j'essaye de lutter contre. » En fait, c'était un peu ça. On a eu dans des analyses, et il y avait eu ça aussi qu'on avait fait l'année dernière. C'est vrai qu'il y avait eu ces petites choses-là qui étaient… Mais c'est vrai que c'est assez… Enfin, quand tu dis que c'est une carte, une photo qui a été prise au moment de notre naissance, c'est vrai qu'on se retrouve quand même beaucoup dedans. Oui, il y a des points communs, on va dire. Après, c'est peut-être des choses aussi qu'on n'accepte pas. Hein, quand tu nous dis, telle chose est inscrit là, peut-être que c'est aussi parce que notre inconscient et notre conscient, justement, ne l'acceptent pas, fait un refus. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Et puis après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, bien sûr que l'astrologie aide,
mais nous avons aussi notre éducation, hein. Notre éducation, qu'elle soit parentale, mais qu'elle soit aussi, enfin quand je dis parentale, familiale, Oui, familiale. mais aussi l'éducation scolaire, l'éducation sportive, l'éducation religieuse ou non religieuse. Ouais. Enfin, tout ça, il y a un aspect, l'éducation sociétale, dans le sens où on travaille. Donc, on a appris aussi, on a forcément eu un échange relationnel avec les autres. Donc, il y a aussi tout ça qui rentre en compte. En gros, c'est aussi l'expérience de la vie que nous avons et la manière dont nous la prenons. Tout à fait, je suis d'accord. Donc voilà, et là, je vais juste ajouter, alors il y a le bélier qui est en rouge. Et en dessous, il y a le poisson qui, lui, est en bleu. C'est comme deux arcs, mais opposés avec un trait au milieu. Et qui est en maison 4. Alors, on est toujours dans des chiffres romains en astrologie. Et là, en fait, il a deux planètes. Enfin, il a deux planètes un peu l'une. Alors, elles sont à peine l'une à côté de l'autre. C'est Vénus et Mercure. Mais on va dire que vu qu'elles sont assez proches, elles peuvent agir, on va dire qu'il peut être à un moment donné vénusien et une demi-heure après être mercurien. Ok. Donc voilà, c'est pas ce qu'on appelle un amas planétaire dans le sens où amas planétaire, c'est vraiment des planètes collées l'une à côté de l'autre. Lui, cette personne-là ne l'est pas, mais c'est assez proche. Dans le sens où il a 21 degrés en Vénus, 28 en Mercure et 6 degrés avec Mars. Mais un amas planétaire, c'est maximum 5 degrés entre. Ah oui. Donc lui, il ne l'a pas puisqu'on est à 6 degrés. Et un amas planétaire, ça va vraiment agir comme un bloc, c'est-à-dire tous ensemble. Donc c'est une difficulté pour les personnes qui ont ça. Lui, il est à la justesse de ne pas l'avoir. Mais t'es à la limite. Oui. Donc tout est quand même séparé. Mais il peut ressentir des fois des petites choses comme quoi ça agit comme un bloc. Il peut le ressentir. Mais sauf que ce ne sera pas une difficulté, on va dire, perpétuelle. Il arrive aussi à diviser. Et après, c'est suivant aussi les planètes du ciel, comment elles se situent toujours au-dessus de nous. Oui, au-dessus, oui, tout à fait. Voilà, parce que, par exemple, si une personne me pose une question sur un sujet, je vais prendre forcément le thème natal, mais je vais aussi prendre, par exemple, si elle me dit, voilà, dans un mois, et pour moi, je vais avoir quelque chose, est-ce que vous pourrez me dire un peu à peu près ce qui va se passer par rapport à la question que la personne me pose? Je vais prendre le thème du jour de la personne en même temps, enfin le thème du jour mondial, que je vais accoler à son thème. D'accord. Ok. Pour répondre au plus juste. Oui. Non, mais c'est intéressant quand éventuellement tu as une décision à prendre où tu es peut-être un peu hésitant ou. Oui, c'est ça. Et puis même, par exemple, un projet de maison, de savoir le jour où vous allez signer l'acte de vente. Et bien là, alors si vous êtes seul, on prend que votre thème. Mais en fait, ça donne un peu l'aspect, la relation que vous allez avoir avec cette maison. Ouais. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'expression « faut que toutes les planètes soient alignées », tu sais. Oui, on dit souvent ça. Ce jour-là, les planètes étaient alignées, on l'entend, sans vraiment trop savoir ce que ça veut dire en fait au final. Et je trouve ça intéressant là du coup que tu l'expliques. En fait, c'est juste un copier-coller de ton thème avec l'astrologie mondiale, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'il y a des projets qui sont quelquefois faciles et d'autres qui peuvent être un peu plus compliqués. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant aussi quand on veut lancer, par exemple, une entreprise et qu'on se pose la question, est-ce que j'attends? Des fois, on se dit, oh, je vais attendre le début de l'année ou je vais attendre le printemps. Puis en fin de compte, le moment, il est peut-être là. C'est peut-être là qu'il faut le faire. Comme là, on va dire en poisson, donc poisson, c'est de janvier-février, 22 janvier, 22 février, à peu près, à un jour près. Faut regarder exactement. On est en poisson, c'est toujours un peu plus flou. Donc, autant il y a une intuition
qui est forte, il y a une sensibilité importante, mais il y a le côté flou. Donc là, on l'a bien vu, hein, on peut prendre l'exemple mondial quand Trump a voulu lancer avec l'Iran sa guerre, enfin en tout cas son invasion. Et on est toujours un peu c'est toujours pareil. Oui. Donc c'est lui qui voulait quelque chose de très court, le fait de l'avoir lancé en poisson, c'est flou, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui n'ont pas été pris en compte, parce que le poisson est comme ça, il va pas tout, oui. Il y a de l'illusion, en fait. C'est de l'illusion, oui, tout va marcher, mais non. Ouais. Donc, en fait, on peut venir vers toi pour si on a un projet à lancer, si on veut être, le lancer au bon moment, enfin, le moment le plus propice, en tout cas. On peut venir vers toi aussi pour ça, enfin, pour plein de choses, sans rentrer dans la divination et la voyance. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est pour savoir ce que ça va donner. Ouais. Non, oui. Et tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire les traits rouges qu'on voit, vert, bleu, c'est des indications pour les astrologues, c'est ce qu'on appelle des aspects. Et en fait, justement, c'est des degrés. Des degrés comme là, on voit que le Soleil est en carré avec le Jupiter, donc le chiffre 4. Ok. Et un carré, ça veut dire 90 degrés. Et donc là, en fait, il y a une certaine... le carré, c'est une difficulté. D'accord. C'est une difficulté, mais voilà, ça permet justement d'en prendre conscience pour pouvoir aller passer cette difficulté-là. Ouais. Et puis nous, on fait un petit calcul si c'est ascendant ou descendant ou montant. Et ça nous donne une indication de savoir... le fait que ce soit descendant ou montant, la difficulté n'est pas la même. Oui, pas la même. Ok. J'espère en tout cas que c'est plus clair pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, puisqu'on avait fait quand même quelques vidéos. Mais au moins, oui, ça donne un éclairage, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident avec tous les petits symboles qu'il y a partout de s'y retrouver, de savoir où est-ce qu'on se situe, et puis de savoir ce qu'apporte un thème natal, en fait, parce que c'est intéressant de savoir ce que ça peut éventuellement apporter à la personne. C'est intéressant. C'est intéressant. Très bien. Est-ce que tu as d'autres petites indications à donner, ou est-ce que tu veux passer sur l'astrologie Oui, si, j'ai d'autres indications à donner sur quand même les signes. Ouais. Donc, je fais juste le récap. Nous, on va prendre les signes, les planètes et les maisons. C'est-à-dire, là, le bélier est en maison 5. Donc, c'est bélier, son soleil, et la maison 5. Donc, ça, c'est vraiment la gymnastique des trois qu'un astrologue va faire pour pouvoir expliquer à la personne. Ouais. Et on prend aussi donc le fait qu'il y a 12 signes, mais il y a 4 éléments, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc le feu, c'est bélier, lion, sagittaire. Terre, c'est taureau, vierge et capricorne. L'air, c'est gémeaux, balance, verseau. Et l'eau, c'est cancer, scorpion, poisson. Et donc, nous, ça nous donne les indications, parce que le signe de feu, c'est tout ce qui va être dynamisme. Signe de terre, c'est l'ancrage. Et signe d'air, c'est plus la légèreté. Et signe d'eau, c'est la sensibilité. En sachant que nous, on rajoute encore des polarités, c'est-à-dire masculin, féminin, et aussi si c'est cardinal, mutable et fixe. Cardinal, fixe et mutable. Pour nous, c'est des indications sur la personnalité en plus. Ouais. C'est juste pour expliquer. Bon, c'est vrai que c'est complexe, hein, mais nous, on a besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir affiner la personnalité de la personne. Ok, très bien. Parfait. Puis après, si vous avez des questions, ou si vous avez une question précise, vous n'hésitez pas à contacter Lydie. De toute façon, ses coordonnées seront sous la vidéo, donc vous n'aurez aucun souci pour la joindre. En tout cas, si vous avez besoin d'un éclairage sur quelque chose, ce sera avec grand plaisir qu'elle vous le fera
et qu'elle vous communiquera les conditions. Alors, maintenant, on va passer à un éclairage mondial. Oui. On va dire, j'ai utilisé pour la pleine lune, qui va être le 28 août, donc vendredi. Oui. Alors, qu'allons-nous vivre? Positif, négatif? Oui, il y a toujours les deux, hein, il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Donc, la pleine lune qui va être, j'ai pris l'heure 6h30, parce que c'est l'heure à peu près où elle sera. Non, j'ai pris l'heure 6h12. Parce que j'ai fait aussi avec un peu l'éclipse lunaire. Ok. Et l'éclipse lunaire, c'est de 3h30 jusqu'à 6h12. Okay. Donc, j'ai pris la fin de l'éclipse lunaire, vu qu'on est dans la pleine lune, qui sera aussi, c'est 6h30 à 8h30. Ok. Vraiment l'apogée. Ça marche. Donc on est Mercure, enfin, on sera, pardon, le Soleil est en Vierge. Ok. Collé au Mercure, avec le nœud sud et avec l'ascendant en Lion. Donc tout ça, on est en maison 1 parce que l'ascendant, c'est toujours la maison 1. Oui. Et en face, en fait, tout simplement, j'ai fait les deux opposés. Et en face, nous avons donc la Lune en Poisson, avec le nœud nord en Poisson et en maison 7. Ok. Donc le fait que que le Soleil soit en Vierge, la Vierge, c'est un signe donc de terre. Et je précise, un signe de terre est féminin, qui est mutable. Mutable, en fait, ça veut dire que ça va un peu d'un... Enfin, c'est pas fixe. Donc, ça donne une certaine... c'est pas légèreté, mais ça donne... on va dire les choses sont pas fixes, ça peut changer. Ouais, il y a toujours un peu un changement qui se fait. Et le Vierge, en fait, il est assez analytique. Donc, il va toujours justement analyser. Oui. Il a un sens de la précision, un sens de se mettre aussi au service des autres. Ok. Donc, ce qui est, ce sont plutôt, enfin, en tout cas, il y a aussi une certaine réserve, on va dire, chez les Vierges. Mais là, d'un point de vue mondial, parce qu'on ne va pas parler de personnes, puisque là, on est obligé de prendre le collectif. Oui. D'un point de vue mondial, et vu qu'on est dans l'ascendant, dans la maison 1, c'est-à-dire l'identité, oui. Il va y avoir des prises de conscience de la réalité. Ok. Donc, il va y avoir, on va dire, les projets qui sont en cours ou qui vont venir en cours. Il va y avoir une certaine précision, avec une certaine rigueur, en revanche. Okay. Donc, ça veut dire une organisation assez structurée et assez claire. Ok. Avec l'ascendant en Lion, ça donne une certaine confiance. Ok. Parce que le Lion, il a un charisme naturel. Oui. Il est aussi courageux. Donc, les projets, cette synergie-là, ça donne une certaine puissance et vu que c'est en Lion, donc dans le signe du feu, ça donne une envie, une action en tout cas. Parce que le feu, c'est l'action. Ok. Après, les deux ont plutôt quand même des dissonances, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine dualité. Parce que autant le Vierge a une certaine réserve, autant le Lion, il faut que ce soit vu. Oui, c'est vrai. Oui, donc c'est dissonant. Mais en revanche, ensemble, ça peut justement donner quelque chose d'assez structuré, d'assez clair, d'assez précis, mais tout en mettant justement quelque chose en vue des autres. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais mis en lumière, quoi. Ouais, ça met en lumière une certaine reconnaissance et voire une certaine validation. Ok. Donc, ça veut dire que là, toute personne qui a envie, enfin,
qui ressent cette envie, en tout cas, de mettre en lumière quelque chose, un projet ou quelque chose, c'est le moment de le faire, en fait. C'est autour du 28 que ça va se... Et est-ce que c'est ça qui fait qu'on ressent en ce moment, je trouve, hein, en tout cas pour avoir discuté avec d'autres personnes, cette envie de se replonger vraiment. Bon, là, il y a eu la période de vacances où c'est toujours plus latent, on est plus ou moins laxiste sur plein de choses. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ressent ce besoin de retourner dans notre structure, Oui. voilà, de reprendre le chemin en fait de ce qu'on avait laissé il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, et que là on a envie d'y retourner et vraiment de remettre les choses bien à plat, bien au carré, pour que ça redémarre correctement. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que la Vierge, en plus, c'est la période où normalement, là, c'est la période, pardon, où elle est, on trie le bon grain du mauvais grain. Ah oui, d'accord, ok. Normalement, c'est la période de cette récolte-là. Bon, là, on était en juillet. Mais normalement, c'est à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours la remise en question, enfin, cet esprit analytique. C'est aussi, on va dire, ce qui n'a pas été vu avant peut justement être vu là. Ouais. Les failles qu'il y avait, même si elles étaient présentes avant, là, elles peuvent être beaucoup plus vues. Ok, ça marche. Mais c'est ce qui permet d'apporter des améliorations. Oui. Et voilà, oui, ça permet tout simplement d'avoir des améliorations en plus. Ok. Après, il peut y avoir un côté théâtral. Ouais. C'est-à-dire, les projets peuvent être vus par les autres d'une manière théâtrale parce que avec l'ascendant en Lion, oui, c'est vrai. C'est ce côté toujours de pouvoir exagérer pour être vu, pour pouvoir briller, pour pouvoir être sur scène. En fait, le Lion, il aime être sur scène. Oui, c'est vrai qu'on en a souvent parlé de ce signe du Lion justement qui aime être vu. En restant toujours dans le respect de l'autre, mais en tout cas, être devant, quoi. Oui. En revanche, donc là, c'est vraiment tous les bons côtés. Ouais. Avec le Mercure, qui est aussi, qui est donc la planète du Gémeaux, mais aussi de la Vierge. Oui. Ça donne justement un côté analytique encore plus important, un côté organisationnel encore plus important. Donc en fait, ça renforce. Donc, mais l'inconvénient, c'est que le mental peut être beaucoup trop pris. Oui. Donc, alors c'est bien dans le sens où quand il y a vraiment des choses très précises, comme de la recherche, des choses, même les horlogers, des choses comme ça, enfin des constructions très très précises, pour eux, puis surtout ceux qui sont vierges, enfin qui sont nés par exemple ce jour-là, c'est bien. Ce côté-là de recherche va être vraiment amplifié. Mais le côté mental peut être aussi totalement pris dans les mauvais côtés. Oui, donc ne pas confondre aussi mental et concentration, parce que c'est ça aussi, c'est que là... Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut vraiment pas confondre les deux. Donc, il faut se laisser aussi des petits moments de repos, je dirais. Oui, c'est ça. Oui, pas être à fond, à 200%, H24. C'est vraiment aménager en fait ces temps de réflexion et ces temps de mise en place et sans se laisser manger par le mental qui va lui essayer de ramener encore. Surtout en signe de terre. Oui. C'est là il faut il faut vraiment, je dirais, prendre un peu de recul. Oui, ok, très bien. Donc on se prépare pour la rentrée. Oui. C'est vrai que pour ça c'est bien. Pour la rentrée, c'est après tout à fait. Complètement. Okay. Et donc en face, donc l'opposition. Oui. Donc une opposition, c'est quand même une difficulté. Hein. Ouais. L'opposition, c'est donc la Lune qui est en maison 7, en Poisson. Oui. Donc la Lune, c'est la gestion émotionnelle. C'est aussi ce qui est à l'intérieur de soi, puisque la Lune, nous la voyons la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on réfléchit plus la nuit. Oui. Parce que c'est ce que nous n'avons pas pu voir le jour. En tout cas, on n'a pas eu le temps d'y aller. Et le fait que ce soit en Poisson, alors ça rajoute une sensibilité. Parce que la Lune, c'est la planète du Cancer, qui est Poisson, qui est
qui est un signe d'eau. Oui. Et donc là, le fait qu'on soit sur la planète, une planète d'eau, dans un signe d'eau, ça veut dire que la sensibilité est vraiment plutôt à vif et que les émotions aussi. Et le poisson a la particularité de ne pas savoir s'il vit ses émotions à lui ou les émotions des autres. Oui. Donc, il va y avoir besoin de se poser la question de si vraiment il vit, c'est ce qu'il vit lui, enfin, c'est ce qu'il vit lui, ou c'est l'ambiance qu'il a dans la pièce. Ça va être la difficulté à trouver. Oui, ça va être quelque chose. Après, il y a aussi le côté rêveur, imaginaire du poisson. Donc là, on est justement dans ce côté-là qui va être totalement rêveur, imaginaire, qui est l'opposé donc de la Vierge. Et donc, il va falloir essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Et en soi, ce que ça peut apporter pour les personnes, c'est aussi ce que nous vivons, on va dire les rêves que nous avons eu, l'imagination que nous avons. Il faut peut-être faire un peu un tri. Un tri par rapport à ça pour remettre les idées au clair. Moi, c'est ce que je suggère. Oui, c'est ce que tu suggères. Après, et chacun, mais en revanche, la Vierge, c'est quand même la réalité de la vie. Hein. Là, ça, on ne peut pas y louper, en fait. Mais ça donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose. L'identité peut donner quelque chose de flou, en fait, avec le poisson. Donc, c'est ça, c'est vraiment là, ça va être la difficulté à avoir. Parce que on va faire le tri, on va dire, dans notre imaginaire, dans ce que nous souhaitons, parce que les rêves, c'est aussi ce que l'on souhaite, et je dirais, il faut aller vivre dans ses rêves. Hein. Vivre ses rêves, en tout cas, c'est vraiment une chose importante. Mais ça peut donner des rêves aussi un peu flous. Donc, je dirais que là, il faut aller se plonger dans la Vierge pour pouvoir justement ajuster. Et le fait que ce soit en maison 7, eh bien, c'est la maison des relations aux autres. Donc, ça va demander, en fait, les relations aux autres peuvent être... alors, il y a deux choses. Elles peuvent être difficiles, puisqu'elles ne vont pas correspondre au rêve ou à l'imagination que l'on a. Ou alors l'inverse, parce que le poisson, il a le mauvais côté, il peut être vraiment dans l'empathie, mais dans une empathie très forte, voire aller jusqu'au sacrifice. Donc, c'est ce qui... voilà. Et en plus, le fait que ce soit avec le nœud nord, qui est, bon, certes, il est en verso, le nœud nord, donc non, pardon, le nœud nord est en verso. Mais là, d'un point de vue mondial, il peut se passer des choses où chacun, enfin, on va dire parce que le poisson a le côté, il se fait le sacrifice pour l'autre. D'un point de vue spirituel, il est aussi, il est lié, parce que pour lui, tout passe par le cœur, pour le poisson. Donc, chacun va vouloir affirmer son identité. C'est pour ça que je parle de relation aux autres, c'est jusqu'à en faire son sacrifice. Donc, ami poisson, pas dans le sacrifice. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que en fin de compte, le côté poisson, oui, il va très vite. Il est très empathique effectivement, mais c'est vrai qu'il va vite, se sacrifier pour les autres. Donc oui, là, je veux dire, ce qu'il va apprendre, c'est juste de mettre d'avoir des relations saines avec les autres. Tout en respectant sa sensibilité, son côté spirituel, sa créativité aussi, parce que la sensibilité peut amener une manière, une expression créative. Mais tout en restant dans la réalité, c'est-à-dire tout en faisant appel à la Vierge
d'avoir le côté analytique et de passer les choses, le Vierge, il passe les choses au crible de la logique. Ok. Donc, c'est ce que ça va apporter, oui, pour les personnes en même temps. Enfin, je veux dire, il faut basculer entre les deux. Oui, c'est ça, il faut naviguer entre les deux. Mm. Nager entre les deux. Oui, tout à fait. Pour le poisson, oui. Bon, le poisson, il aime bien être entre deux eaux, donc au final, c'est il ça son problème. devrait arriver à naviguer correctement entre les deux. Oui. Je pense. Oui, c'est ça son problème, c'est de pouvoir justement, il navigue entre deux eaux et des Ouais. fois, bah, c'est compliqué. Parce qu'il faut quand même prendre aussi quelques décisions. C'est ça, à un moment. Voilà. Et puis, il faut suivre son intuition à lui et pas celle des autres. Oui, c'est ça. C'est ça. L'empathie, c'est absolument très bien. Hein. C'est une valeur importante. Mais il ne faut pas s'oublier et il faut mettre tout simplement un cadre. Ce que va permettre la Vierge. Exactement. Et en plus, il faut que ce soit vu. C'est-à-dire, il peut y avoir, étant donné qu'on est quand même dans la maison 1, en plus, c'est bien parce que pour les autres, ça donne aussi une bonne indication que une fois qu'on a quelqu'un en face de nous qui est dans l'empathie, mais qui pose aussi le cadre, bah, les choses sont claires. Oui, carrément. Ok. Donc voilà pour la pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson. Oui, et avec l'éclipse lunaire. Mais qui n'apporte rien de plus d'un point de vue. Oui, elle apporte pas quelque chose de particulier. Oui. C'est ce que tu veux dire. Très bien. Hop, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, merci Lydie, en tout cas, pour tout cet éclairage sur ce qu'est le thème natal et notre astrologie mondiale du 28 août. Oui. Donc, si on a besoin de te joindre pour ce qu'on disait tout à l'heure, soit faire son thème natal, soit poser des questions, enfin tout ça, il y aura toutes les informations sous ta vidéo. Donc, ne pas hésiter à te contacter. Oui. Et puis, on va programmer d'autres rendez-vous. Je crois qu'on avait prévu pour le mois d'octobre, il me semble. Oui. Où Lydie vous donnera d'autres indications justement sur ce qui se passe dans le ciel et comment ça impacte les signes. Oui. Et puis, tout ça, vous le saurez en avance puisqu'on l'annoncera justement. Et puis, vous pourrez nous retrouver après, sinon, nous retrouver en replay sur nos 2 chaînes YouTube. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous trouver parce que maintenant, on est sur 2 chaînes YouTube. Oui. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres petits projets en place qu'on vous en parlera au fur et à mesure des événements et de la mise en place en tout cas. Mais voilà. Oui, tout à fait. Des petites choses qui vont émerger d'ici la fin de l'année. Donc, voilà. Absolument. Voilà. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de mois d'août. Oui. Une bonne rentrée. Et puis n'hésitez pas à contacter Lydie si vous avez des besoins particuliers. Oui. Voilà. Et merci à vous pour votre écoute. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.